Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Fanalo Bianco, Ezali Kamboya Mabele, Yaelo Komususute. Africa TV Network. Les amis, bienvenue à ces mags du soir, les mags d'actu éclairés. Je suis Blaise MK et je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Alors, deux sujets phares dans cette émission. Je vais parler bien sûr du bateau Alternance 2019, ce qui montre, n'est-ce pas, les passages civilisés des flambeaux entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Alors, bateau appelé Alternance, on peut discuter sur sa mission et aussi l'opportunité parce que il y a deux fronts qui sont très importants à protéger, c'est le lac Tanganyika et le lac Kivu, mais le gouvernement en lieu et place a préféré privilégier la haute mer. Bon, on va bien réfléchir dans ce sens-là, mais ce qui est important, c'est de donner les news du front. Les Sukhoi 24 ont été en action. Les Sukhoi 25, je voulais dire, ont été en action. Ils ont bombardé l'aérodrome de Minembwe. C'est l'aérodrome de Minembwe que ça a eu lieu. Une question m'a été posée dans le chat pour un peu donner plus de lumière sur l'avion en question. Les amis, ce que nous savons est que cet avion-là, le Rwanda a tenté d'établir un pont aérien entre le Rwanda et l'aérodrome de Minembwe. Malheureusement, les FARDC ont coupé tout ça, il y a une débandade totale. Alors, il y a aussi un réseau de criminels qui a été démantelé par les forces républicaines. Quelques Brakatanga arrêtés au niveau du Haut-Katanga, vers, non pas dans les Moba là, oui, dans les Moba, c'est dans les Tanganyika, dans les Moba, qu'on a mis la main sur un groupe de voyous, un groupe de bandits, soi-disant Brakatanga. 3 d'entre eux, en tout cas, l'État a eu raison, 2 ont été appréhendés et arrêtés par les forces loyalistes. C'est montre que les FADC sont en train de travailler, en tout cas d'arrache-pied, sans arrêt. Nous allons développer ça dans ce mag de ce soir. Alors, les amis, on se retrouve après une brève page publicitaire pour entrer en détail de notre émission. Nous allons permettre aux uns aux autres de se connecter. Vous êtes très nombreux à vous attendre le mag. Nous allons vous permettre de vous connecter. On lance une brève page publicitaire. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 40. Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. À vous, nos chers aimables auditeurs et téléspectateurs, nos internautes, nous excusons parce qu'il y avait une coupure qui était due à, indépendamment de ma volonté, les techniciens n'ont pas dû changer, le système n'a pas marché normalement parce que dès que le courant part, la batterie prend le relais, c'est pour tous les buildings, c'est ça, ça prend
quelques secondes seulement, mais aujourd'hui ça tardé. C'est pourquoi vous avez ce calme-là. Il fallait que la ligne soit changée. Nous excusons pour cela. Là, nous sommes encore en direct pour recommencer notre direct de ce soir. Au Bandakozela, en tout cas, Nathan Nyonso, nous excusons auprès de vous pour ce désagrément dû à cette panne technique. En tout cas, Bandeko Boli Misabiso pour le désagrément, on a causé Bino en plein tournage. Vous avez déjà belé, tout le monde, madame Moko, nombre est chuté parce que le système est planté. Nous excusons pour cela. La technique, les capacités de la technique n'ont pas été avec nous. En tout cas, Bandeko Bolimbisi Makasi, Tolibito, Ségunan Bolimbisi, par rapport à Ndengue, que le système est consalaté. Maintenant, je pense que on va aller comme ça non-stop jusqu'à la fin. Écoutez, ça allait bien. Et ça l'a mis en début d'émission. Et ça m'a fait Soki. Émission, ça la Katikati. Vous avez une coupure due au courant. Vous voyez que ça, c'est que ça fait. Et heureusement que c'est en début d'émission. Torubanda. Alors, ceux qui sont en train de se reconnecter dans mon lit, vous avez se reconnecter encore et belé. Dans la plateforme, dans YouTube, ATN, Africa TV Network. Dans mon lit, vous avez belé. Vous se reconnecter encore une fois de plus. On démarre une fois pour toutes. En tout cas, information mandeko ndengeza kokuya kuna na front en EDC. Alors donc dembalamko directement amis, excusez-moi pour moi retard wana maintenant que directement na maman na likambo. Si on remarque ici que c'est une énième je voulais dire humiliation pour la force occupante, la force rwandaise. La force d'occupation mandeko za connaître ba rumeur. Alors frappe stratégique Tolo Bako ont échangé Marmounioso. Les frappes stratégiques ont tout changé sur terrain. Sukhoi 25 Bandeko est frappé cible l'aérodrome ya Minembwe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, ils ont dit Bandeko tentative, idée oyo yaba Rwandais ya établir un pont aérien entre le Rwanda et directement avion Kitaka pour amener les hommes et les munitions. Pourquoi ils ont voulu utiliser les moyens aériens? Parce que par terre, ils tombent dans les embuscades à tout moment des Waza et des FARDC. Ce qui veut dire que ces gens-là ne contrôlent pas tout à fait, ils ne contrôlent rien. Alors, ils voulaient aller à Uvira directement, ça n'a pas marché. Ils ont pensé à jeter un pont aérien. Alors, une livraison explosive d'armes et quoi kuna explosion batupé na katikona bangonyo sobande ko mutu mokote à survivre. Alors face au revers sur terrain, Kigali a envisagé, s'est décidé d'envoyer des renforts directement par avion sur la piste de Minembwe. Banderboyoki dépêche-wana. Alors Sukhoi 25 et le baki non, vous ne passez pas. Les FARDC ont rapidement réagi. Un passage, en tout cas, Yamakasi, un bombardement chirurgical tout le bas, un bombardement, explosion Makasi Salemi, aéroport Yaminembwe en flamme. Yango da aéroport Yaminembwe, na kata soin pour moi c'est sur la BD, na ngiti ba kata vidéo nanga na YouTube parce que ba somo masasi, ils un peu vers la fin là, bon koyoka nenge, ils a complètement bandeko. Ah nous sommes à Minembwe. Voici les images de Minembwe. Sukhoi yango wana za voler. Vous voyez les Sukhoi dans les airs? Voilà, yango wana. Alors la ils sont awa parce que Massasi Sobeta Makasi, alors je ne veux pas que YouTube alobake non, bazo bon bato Massasi kuna les violations éthiques, je coupe les sons là parce que Massasi c'est ça ko beta wana, je vous dis, vous n'avez pas d'idée les amis. Donc kuda na Minembwe aéroport ba paralysé ango par les FARDC. Kuna et waza basade ratissage sur terrain. Donc idée est d'établir un pont aérien pour atterrir directement à Minembwe pour amener les cargaisons et les hommes directement. Donc bateau, les hommes, c'est-à-dire et les munitions devraient dorénavant venir par avion. Vous vous rappelez à l'époque où il tenait à tout prix à prendre des Kavumu parce que Goma c'est impossible de faire atterrir les avions. Na flat data 24. On saura voir quel avion a quitté ou pour atterrir où. Mais les petits aéroports souvent ne sont pas répertoriés. Dans le système, il y a track international, il y a avion, il y a surveillance. Alors c'est pourquoi ils ont préféré aéroport Yamouké, Yaminembwe, aérodrome Tolo Bakuto, aérodrome Yamouké,
pour pas que ça rablo okuna. Donc Sukhoi a lobby non. Ils ont frappé n'importe comment on a image. Alors l'aérodrome de Minembwe, comme je vous parle là, est en flammes, les amis. L'avion de renfort détruit qui gagne en larmes. Donc, on a niveau Rwanda. Alors, parmi les offensives déterminants, en tout cas, il y a Wazalendo. Donc, réponse totale est en marche. Les FARDC, les Wazalendo vont s'activer lentement mais sûrement parce qu'ils communiquent très peu sur l'action sur le terrain. Je ne voudrais pas entrer dans une considération technique, mais vous comprenez que ce qui va maintenir le blocage, il n'y aura pas d'approvisionnement. Le plan d'approvisionnement est brisé. Vous comprenez? Les Rwazalendo FAB, cette section-là, faction de Rwazalendo FAB, ont lancé une grande offensive pour récupérer les armes livrées aux traîtres. Donc, à la minute, quand les armes passent comme ça, nous avons aussi l'opportunité, n'est-ce pas, de nous ravitailler en armes. Donc, la charité de Kagame qui achète beaucoup d'armes, qu'on lui donne à gauche à droite, qui aide au finish chez les Wazalendo à percer, à aller de l'avant. Merci, bande qu'on a mon audience Zongi, parce que tout ça là qui était, vous êtes déjà parti, tant que vous avez un problème, il y a connexion, on a mon niveau Zongi sur Ebele, vous avez presque 700 en direct. Cela nous prouve que vous avez la émission, on a bino le mag de ce soir pour tout discuter développement et situation sécuritaire dans notre pays. Alors, Minembwe est en train d'être nettoyé. Lentement, mais sûrement, l'ami, soyez-en rassurés. Les rêves d'une occupation durable s'écroulent. Rêves qui vont s'écrouler, malembe. La résistance s'intensifie et l'ennemi n'a plus d'option. Option, il lever. Ils ont sauté. En tout cas, ils ont à fond monnaie pour Napolo Kagame. Aussi, autre information vous signaler, à part et au Madema, il y a avion, Bandeko, et Zali organisation. Donc, échec total. Vous venez côté Wanam, Nanzela, Bukavu, Uvira, Walungu. Donc, deuxième élimination, Walungu. Après échec, ils ont tenté de passer par Walungu pour atteindre Minembwe. Mauvais calcul. Qu'on appelle simité bambuscade. Un nouveau carnage, je me bossé Salami. Koutou, on a arrêté un soldat rwandais. Il y a un soldat rwandais qu'on a, que les FADC vont présenter là-bas. Il y a un nouveau soldat rwandais là qu'on a arrêté. Parce que par contre, ils ne sont pas chez nous. Ça, ce soldat rwandais est arrêté par les FADC. Il s'est trompé de terrain de combat. On a arrêté un soldat rwandais. Tomako Tokabango, malem, le Lambinzo. Donc, on les ramasser les uns après les autres. Donc, Tata Sukhoi Bandeko, Salib Action, Sukhoi 25, en action, bombardement, aérodrome, Minembwe, KO. Donc, de ce côté-là, aéroport, on est à KO, Betty Yango Bandeko, sans merci. Ça, c'est bravo, FARDC, bravo, les patriotes, Waza, pour la synergie et la force au Basai Dango à opération Oyo et Pesibiso et Sengo Makasi après Matanga Tosalaka quand Goma était tombé à leurs mains. Maintenant, chaque jour qui passe ici, Bandeko, il y a une situation très très confuse. Maintenant, c'est quoi la tactique? La technique, c'est laquelle on va appliquer. Bon, mon si on y a un nakati, il y a Goma. Oh, bah lever Moutou, oh, bah petit Moutou, tout ça, bah relation entre de l'homme, bah continuer à l'hôpital. Par exemple, il y a un hôpital là. Les soldats rwandais ivres sont entrés, ils ont tiré sur tous les malades. Vous imaginez un peu? Et tout cela, à l'international, les gens voient. Quand les Européens refusent de livrer les armes aux impôts sanctions, ils en connaissent quelque chose. Quand il y a des mouvements d'armes, d'activités d'armes, bas satellites, ils ont une image. Écoute, je vous informe que les étrangers commencent à guetter Goma parce qu'aujourd'hui, on a scanné les réseaux. Comme je vous balance toujours d'habitude les images de téléphones actifs à Goma avec numéro email de l'étranger, avec SIM étrangère, avec réseau étranger aussi, le numéro est diminué sensiblement. Quelques numéros seulement du Rwanda, où il est sur place dans le terrain. Il y a des numéros à Niger, à Kenya, et comment on diminué dans le terrain. Cela est une preuve qu'ils sont en train de se préparer à rentrer à partir pour ne plus rentrer. Parce que Ekomi Makasi Bandeko pour briser les fronts. Donc, ça c'est un soldat RDF. Les amis qu'on a arrêté. Je vous donne un peu les détails sur le soldat en question.
Donc un militaire nommé Dieudonné, âgé de 25 ans, a été capturé par la FDC à Bikenge wapi Walikale. Alors, membre de RDF, a eu une formation en 2014. Après l'interrogation, il a été infiltré à Goma avec 30 autres soldats du RDF. 22 février dernier, passant par la petite barrière. Tous ses compagnons ont été neutralisés. Il est le seul survivant. Bon, on dit que dans la propagande, la guerre informationnelle, information est belée à l'Okuta. Alors que la vérité, c'est que nos braves soldats se sont aussi battus, en tout cas, dans le terrain, mais cela n'était pas documenté. Sous le choc, n'est-ce pas, il y a comme les gens qui ne sont pas militaires, qui n'avaient pas qualité de communiquer, ont donné des statistiques. Entre autres, Christian Lusakweno, la gaffe qu'il avait commis à l'époque, il y avait aussi Moundou Zangui, la gaffe qu'il avait commis. Il n'était pas autorisé à parler. Sur les compagnons qu'on aime bien même, il n'avait pas le droit de prendre l'initiative. Il devait attendre Patrick Mugaya ou attendre Sylvain Kenge de communiquer, ou le chef de l'État. Parce que c'est une information qui est tragique. Il faut que gérer en qu'on pèse en positivité pour frapper le Congolais. Nos FARDC ont fait un travail. Arrêtant ces soldats rwandais ici, les seuls survivants de 30 qui ont traversé. Tous les autres ont été neutralisés. Vous vous rappelez, que les FARDC avaient traversé à l'époque qu'on a niveau à Rwanda. Vous vous rappelez, non? C'est les survivants, il y a opération Wana. Donc, les FARDC, il ne faut pas désespérer vraiment parce que kuna to sala musala makasi musala salema ya makasi na kitoko par les FARDC et les Waza. Alors, bandeko, tout le sous information, mon sous toujours à entrer la situation sécuritaire dans notre pays. Les amis, je m'excuse, le matin, il y avait des informations contradictoires entre les gens qui se sont rendus chez les Nanga. Parce que tu as Guido, tu as Janvier, tu as Kabido, tu as Gideon. Ce sont des personnes qui sont différentes. Alors, ceux qui ont évité de confondre, Guidon de Gidio, alors c'est différent, hein? C'est compliqué. Un groupe d'entre eux m'a appelé pour qu'il ait précisé l'information. Parce que, les amis, Kabido se ressemble à ceci. Bon, nous avons Kabido. Vous en savez. Chef milicien Kabido du FPF AP fait allégeance au M23. C'est ça, non? C'est ça son visage. Ils ont auto-chakité par erreur dans les vidéos, tout ça qui, na tongo, na photo, tout balansaki. Donc, c'est un peu différent. Donc, il ne faut pas confondre entre Kabido, Guidon et Janvier. Vrai maïmaï. Baba combattants qui ont combattu avec Chirimwami. Parce que Chirimwami a parmi bateau babanda mouvement et maïmaï. Bon, tellement il avait beaucoup d'ennemis, on l'a traité de corrompu, à dire à Rwanda, alors que Bandeko, Maramusunding et Salem na terrain, wana, et Zarabomote. Maintenant, le Rwanda utilise la pression pour pousser le gouvernement Tshisekedi à négocier. Vous comprenez? Alors, l'exaction sur le droit de l'homme, tout ça, c'est dans l'intérêt des amis de compliquer la donne. Je vais vous mettre le ministre Mouyaya. Il y a eu une activité là où il remercie la presse qui a compris que finalement la guerre informationnelle, il faut la mener pour trouver la solution à notre pays. Annoncé le président de la République en parlant de mobilisation générale. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution des journalistes. Bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous le disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de Congolais que cette guerre concerne les Congolais. Nous voyons régulièrement à travers les écrits, à travers le reportage, des journalistes être engagés, porter les messages de la défense de la patrie. C'était une occasion de les saluer, mais aussi une occasion d'exprimer toute notre solidarité, parce que nous savons que maintenant, actuellement, il y a des journalistes à Goma, à Bukavu et dans les territoires des parties du territoire sous occupation qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui sont intimidés, qui sont contraints à la clandestinité,
qui trouve en tout cas dans ces mots notre solidarité, le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ils sortent de cette situation. L'autre point sur lequel nous sommes revenus, c'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais. Et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information et en challengeant toutes les mauvaises, toutes les fake news et la campagne de désinformation ourdie par le Rwanda et malheureusement relayée volontairement ou involontairement par certains compatriotes ici. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur ces débats et de rappeler la nécessité pour tous en ces temps de crise d'être toujours sûrs de l'information avant de la publier pour refuser de faire des jeux de l'ennemi. Voilà, être sûr de l'information avant de la publier pour refuser de faire les jeux de l'ennemi. Là, c'est Patrick Muyaya qui a parlé avec un nombre de confrères de la presse congolaise. Alors les amis, ce que vous devez comprendre est que les négociations sous chantage, voilà la méthode que le Rwanda applique sur Tshisekedi et son gouvernement, qui est carrément un piège très dangereux. Parce que ici, les forces d'occupation ne protègent pas les civils du tout, mais par contre, ils sont en train d'aggraver la situation et documenter, pensant que ça jouera à leur avantage, parce que le gouvernement sera obligé de faire quoi? De se concerter et de dire, voilà, les Congolais sont dans des périls, faisons tout pour ouvrir même une porte de négociation, comme ça, on garde le calme. Mais ils sont en train de pourrir la situation dans ce sens-là. Donc, négocier sous la menace revient à légitimer l'agression. Ça, c'est la conclusion que nous avons là. Le Rwanda et ses alliés veulent forcer la RDC à céder. Non pour la paix, mais pour pérenniser leur emprise sur les ressources congolaises. Alors, il y a eu un débat très fort le matin sur les ressources que le Rwanda n'avait pas assez. Ils en ont mis en petite quantité. C'est une rectification qui vaut la peine de faire dans la mission. Moi, mon idée, en vous montrant que cette image-là de la mine au Rwanda n'avait même pas de sens. Parce que les gens qui ont tapé sur Google l'adresse de la compagnie en question, ils voient les habitations aux alentours d'un site minier. C'est une preuve que le Rwanda a voulu fabriquer la preuve que leur production est supportée par des mines. Alors que les mines qui sont là sont des vieilles mines, des anciennes mines qui ne produisent rien. Des mines non mécanisées avec des gens, avec des brouettes. Mine de ça, la brouette, il y a des tapis roulants, il y a des ascenseurs qu'on utilise dans les mines. Parce que le Rwanda, c'est un pays, comme qu'on dit, développé, modernisé. Il doit avoir au moins une façon au moins semi-industrielle de traiter les coltans. Tout ça, c'est une campagne, les amis, des mensonges que les Rwandais ont voulu apporter, en tout cas à la RDC et à la face du monde pour prouver qu'ils ont les coltans, alors que nous disons que je sais qu'il n'ont même pas une cuillère dans leur sous-sol. Ça veut dire que c'est qu'il disait que les Rwandais n'ont même pas une cuillère de ces minéraux-là dans son sous-sol. Alors, une autre information sécuritaire, les amis, c'est l'acquisition de ce bateau-là d'attaque en haute mer. Alors, les Congolais se disent, mais ça c'est bien cette acquisition. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'attraper les bandits, les gens qui dérangent le pays. Mais les gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça la solution qu'il faut adopter? Parce que nous avons deux problèmes majeurs. Le lac Kivu et le lac Tanganyika. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas investir plus dans ces deux endroits-là pour être à mesure d'avoir une dissuasion maritime adéquate? Bon, ça c'est une question de choix. Peut-être que les bateaux avaient été commandés il y a longtemps. Ces bateaux ici, il va aider la RDC, n'est-ce pas, à surveiller bien en haute mer, parce que là, c'est à la base navale, vous voyez ça, Boma, là où Boma Mwanda, là où le ministre Guy Mudavita s'est rendu pour inaugurer les bateaux en question. Alors, il est important, le bateau s'appelle Artenance, vous voyez, P142, P142, alternance 2019. Ça symbolise l'alternance, les passages civilisés des flambeaux, comme les Congolais disent, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. C'est comme ça qu'on a dénommé, baptisé
les bateaux en question, qui va aider vraiment à surveiller les côtes, parce que ça nous permet de surveiller, n'est-ce pas, pour que les forces étrangères ne viennent pas, par exemple, damper les déchets toxiques industriels. Ils peuvent suivre un bateau en haute mer, les contraindre d'accoster. S'ils n'accostent pas, on tire dessus et quoi. Alors ça, c'est un bateau de guerre qui peut même côté ne sera pas Kebo Yaminene. C'est très important et très intéressant, les amis. C'est que les FARDC ont dû avoir comme acquisition. Malgré que beaucoup de Congolais s'interrogent, comme moi aussi, est-ce que c'était la nécessité qu'on ait ça? C'était pas nécessaire d'avoir ça vraiment dans le lac Kivu et le lac Tanganyika. Alors, quelques détails. L'acquisition de ce navire P-142 intervient dans un contexte de guerre, d'agression menée par le Rwanda, bien sûr. Mais, comme nous savons, il va seulement opérer en haute mer dans l'océan Atlantique. Alors, les missions clés du bateau de guerre alternance au Bokomonawana. Surveillance des eaux territoriales, protection de la côte maritime congolaise et des voies de navigation fluviale et lacustres. Parce que ça peut un peu entrer de l'autre côté, mais chez nous, vous savez qu'il y a des rapides, il y a la partie fleuve pour monter à l'embouchure n'est pas navigable. Alors, il faut casser les pierres qu'il y a là-bas pour que les bateaux puissent entrer jusque là-bas. Ça peut entrer, mais pas pas en profondeur, dans une très longue distance. À ce que je sache. Bon, je ne sais pas. Vu la grandeur, comme c'est un bateau militaire, peut-être qu'il a la capacité de naviguer, c'est pas moi sûr, cette difficulté-là. J'estime. Mais est-ce que nous savons que ça peut lutter contre les activités illicites, contre les pêches illégales, trafic des humains, des choses comme ça. Si un bateau illégal prend une mauvaise cargaison et qu'il est signalé, il peut le suivre en haute mer et l'arrêter là-bas. Les contraindre, n'est-ce pas, à s'arrêter parce que muni d'un canon, il va tirer et puis c'est pas le bateau sera obligé de se donner. En tout cas, c'est très bien, ça va aider aussi si l'Angola, par exemple, fait une intervention congolaise, on peut communiquer par radio, comme ça on peut aller rapidement et coaliser avec les autres et faire un travail. Comme nous tous et l'Angola, nous sommes à la côte de l'océan Atlantique. Donc, bongo pour l'intérêt, il y a RDC. Maintenant, moi, je me suis dit ici, on a vu le ministre Guika Bomomo Dianvita, Bouchala Bamba, qui a donné un mot de circonstance là pour encourager les uns et les autres, en les encourageant de faire du bon travail, d'en faire bon usage. Mais les amis, moi, j'ai plutôt pensé au renforcement du système de surveillance, en tout cas dans les deux lacs, Tanganyika et le lac Kivu. C'est là où il faudrait en tout cas financer les compagnies, les Chanimetal par exemple, à construire une flotte fluviale et lacustre adaptée pour sécuriser le lac Kivu et le lac Tanganyika. Vous savez, dans les lacs, je pense à Albert, il y a des Congolais qui sont arrêtés côté ougandais. Et donc, côté congolais, dans les eaux internationales, pas les Ougandais, parce qu'ils ont au moins une flotte, n'est-ce pas, une flotte de bateaux qui patrouillent leurs eaux. C'est pourquoi à chaque moment on arrête les Congolais là-bas, on les fout en prison en Ouganda. Non, ils ont violé l'espace de l'Ouganda. Parce que nous n'avons pas aussi une flotte capable de surveiller les pêcheurs et de délimiter les espaces frontaliers entre l'Ouganda et la RDC. Donc déployer des unités rapides et flexibles, ça aidera beaucoup. Ça, je parle des lacs Tanganyika, comme le lac Kivu, lac Albert, pourquoi pas. Renforcer la coopération régionale avec la Tanzanie, le Burundi, pour contrôler les frontières, n'est-ce pas, la Kisko. C'est très important côté la Bandero et Kendebongo. Si on le fait comme ça, ça va beaucoup nous aider. Alors, les amis, les voyageurs ecclésiastiques sont allés aujourd'hui à Luanda. Tout ceci, c'est pourquoi? Pour l'accuser les chefs d'État. Il veut l'accuser ce qu'il dit chez son homologue. Vous voyez votre homologue, il ne tolère pas, il fait ça, il veut changer la constitution, il veut arrêter Kabila, il veut arrêter Katumbi, il faut qu'il y ait un dialogue, il ne veut pas négocier avec les M23. Lorenzo connaît, il est le médiateur de surcroît, il est président de l'Union africaine, il maîtrise bien le dossier. Ce sont des acteurs non étatiques.
J'ai aimé la réponse de la SADC. Ils ont fait une démarche, ils ont écrit à la SADC et à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a répondu, non, on ne coopère pas avec les acteurs non étatiques, les ONG. Ils ont vu, la Senko a quel statut? Laissez ça quel statut? Seulement le président angolais, c'est par courtoisie qu'il les a reçus. Hein. Les Rwandais, c'est par manipulation qu'il les a reçus, même Ruto. Ruto Kagame, c'est par manipulation. Si Lorenzo les reçoit, c'est par courtoisie. Hein. C'est un pays voisin, c'est un bantou. Comme les Congolais, ils comprennent les normes, comment les choses vont. C'est ça, non? Et puis les Angolais et les Congolais, c'est deux peuples qui sont en cheval. Vous allez trouver des populations congolaises qui sont à l'Angola, comme des Angolais qui sont au Congo. On a des Bazombo, mais ils n'ont jamais réclamé des terres. Ils n'ont jamais fait des problèmes. C'est dans ces cadres-là que le président les reçoit. Mais l'image que ça donne, parce que j'ai fouillé la presse angolaise, il n'y a rien de spécial. En tout cas, il n'a pas creusé davantage. Moi, j'aime un peu m'informer comme ça à la presse internationale pour avoir au moins une perspective différente. Alors, j'ai fouillé la presse angolaise, je n'ai rien vu de spécial concernant la visite. La presse angolaise n'a pas perdu son temps, hein, n'est-ce pas, à aller dans ça. Alors, bon, comme eux, ils aiment toujours le Congolais, vous savez, ils ont des réseaux, ils balancent la photo à qui des droits, la photo va dans tous les sens et tout le monde le relaie partout. Comme a dit le ministre Mouyaya, il faut éviter, n'est-ce pas, de relayer les choses qui vont retarder les pays. Ceci, c'est pour l'initiative, les amis, de dialogue. Maintenant, il n'y a plus de dialogue. C'est difficile. Ça va les comment? Les Congolais ont insisté, pas question de dialogue. Cette marche-là de pacte, il n'y en a pas. Les nations dans le monde, les États-Unis d'Amérique, ont insisté qu'ils soutiennent les présidents Lorenzo. J'ai encore les clips avec moi ici. De Tammy Bruce. Tammy Bruce, elle est porte-parole du département d'État. Attendez, je vais là où elle va à l'engagement diplomatique. Voilà. He's engaged with leaders in the region on this as well. And we remain diplomatically engaged. That is going to continue. It will not soften or end. And I appreciate you being here because this is very important and it's a big story. Might not get as much coverage in the media, but there's a lot of problems here in the world, and the Secretary is committed to solving them, as is the President. So it is a team and a whole of government understanding that our world here at home needs to change and reform, and the way that the world is unfolding now with its conflicts, that needs to reform as well. Alors, je rentre un peu là où il parle. Laissez-moi rentrer là où il parle du mécanisme de Luanda Nairobi. J'ai sauté assez vite. The two presidents, the secretary urged an immediate ceasefire in the region, accountability for human rights abuses and violations, and for all parties to respect sovereignty and territorial integrity. We expect to see leaders return to the Angolan-led Luanda process. Alors, on espère, les États-Unis espèrent voir les leaders Tshisekedi Kagame rentrer à l'accord de Luanda et les groupes armés, les groupes non étatiques, groupes étrangers à l'affaire de Nairobi. Point barre. Alors, ce que les prêtres font, c'est un tourisme de plus en Angola un peu avec Lorenzo. Question, il y a autant de sa carnet d'adresse à Bango, hein, à gauche à droite, nous sommes connus, partout on va, on nous reçoit. Ils vont voir qui sont supérieurs. Il fallait voir le pasteur Kankens, les choses qu'il a dit, c'est plutôt Congo FM à Thierry Kambundi. Il a donné des révélations graves dans les milieux ecclésiastiques, les gens qui croient. C'est ça, non? Alors, les amis, une vidéo qui est allée virale dans les réseaux sociaux où Mbosso Kodjokwanga rappelle le Congolais que tous les avions, pourquoi tous ces langotés? Mais, tu vas récupérer en gros, comme ici, place ya Kagame, les gens parlent des caméras. VKA, Azan Israël, j'ai vu une photo là, Azan Mitou, habillé comme un rabbi juif. Qu'on a la synagogue qu'on a en Israël. Mettons un peu une petite partie de ce que Mbosso a dit, interprétant les Congolais. Bavion na bino e pumbaka, e pumba po bitumba oyo esila. Bavion wana kalawana. Bakoko batika. Efo ebima. Naka game pe aku. Ye azandok. Tookanie. Toyokani akufa. Bona kale mabe. Ole mwana yo asalema ndoko mabe mwana bembe na yo non, bembe na yo te mwana Kagamende. Non. Nasuka na kuchanze mbo mabe zero.
ndenge garçon wana ba pas mais le Kagame, c'est comme ça, il faut dans l'esprit wana. Même chose au mboso au bango ce qu'on a ndenge moko et la diplomatique. Beno ba koko. Beno ba chef coutumier. Bo bimia awa. Bo keko leka mutambo. Kagame akufa. So bo keko sala eloko musuzo lebe aba pamba. Eza bongo te. Oui. Tokobanga lisusu nini? Tokobanga eloko. Ekeleve. Eloko pamba. Biso za mibali. Ye mutu abuta biso te. Biso peto za mibali. Eya na boto ya na mo. Aeko kota na mboka na biso akozwa oyeko ekoki. Akoyeba. Là, c'est Mbosso Kodio Kwang Bandeko. N'a pas anglais mususu parce que va t'oiseau le bas dans tous les sens. N'a pas anglais belé à Mbosso. Donc, viens Mbosso, ça souple. Voilà Mbosso na basoué na ye mais na mona une fois ça c'est bien so ba chef tout basa d'accord de faire en commun accord le bamoko basimana et le que simé ko sima parce que ce que tu as en unité la synergie ensemble simba toujours. Vous rappelez ba chef ya kamuna sa bonga sa ba tumba basala milinga cérémonie loko mo salamate kaga miti ko sa wana na kasa ikuna na kasa central ba to kamuna sa pour basala lo mo salate bon naza ko douter makasi la bango nete meto espérer que basa le moment action et mon nation terrain et tangible Mbosso Kodio Kwanga mobiliser bango alors bande ko botika polémique là c'est Mbosso muto saleki yango ezali te il faisait pas allusion à Vital Kamerhe, il faisait allusion bandeko kuna na Toloba na Kagame. Alors urgent. Shadari Minaku, en résidence surveillée, est interdit de sortir du pays. Grâce à un chef de Mobondo, au captura Kiwana, donc au grand Bandundu, qui sauve les Quinois dans un plan qui était déjà bien préparé. Donc pour ce 23 mars 2025. Bandeko, information, l'arrestation était de deux chefs Mobondo, mais le chef numéro 1 était tué. Vous connaissez, on avait balancé les images, on a fait une émission. Les vices étaient gardés pour dévoiler les agendas cachés ou un secret qui se cache derrière les Mobondo. Waouh. Les amis, ça c'était grave. Que des révélations qu'il a données, qu'il lit directement à l'ancien président Joseph Kabila. Ok. Nous sommes que des peuples congolais instrumentalisés par le PPRD. C'est pourquoi les deux jeunes PPRD ont été interpellés dans ce cadre-là et comme c'est une question de défense, ils devaient répondre à l'auditorat militaire. Notre chef suprême, c'est le même chef de l'AFC, c'est-à-dire Joseph Kabila.
Alors ici à Kinshasa, notre leader, c'est Emmanuel Shadari. Il nous donne des armes, toutefois, de sorte que nous déstabilisions la ville-province de Kinshasa. Question. Par quels moyens vous recevez ces armes? Réponse. Shadari a des armes chez lui. Et je confirme bien que nous avons encore plusieurs sites de conteneurs qui contiennent des armes sophistiquées ici à Kinshasa, a-t-il dit. Ces armes étaient bien protégées pour surprendre les Kinois le 23 mars. A-t-il ajouté. Waouh. Congolais, ça c'est grave. Oui, c'est grave. Coup d'autres militaires. Ça c'est l'information qui m'a été envoyée, relayée. J'ai voulu vous lire ça pour la prochaine. En tout cas, n'a pas fait information pour savoir tout. Merci les amis, j'aime et qu'on va 700. Beaucoup plus gentil en tout cas. Donc, vous êtes là au j'aime. Vous êtes là au j'aime. Ils ont ça, l'algorithme, émission d'Abisso. Merci, l'émission au j'aime. C'est très bien de le faire comme ça et aider en tout cas, susciter l'algorithme. Il y a YouTube, après ça, visibilité, na référencement, tout ça très bien référencié. Na YouTube, émission d'Abisso et mon anam, et c'est là visible que possible. Alors, très bientôt, il y aura beaucoup d'éléments qui vont tomber, surtout sur Makamo Eleki. Alors, à Menembo, on nous signale ceci que Kuna, bombardement, wana bandeko, ils ont parce que, baptiste que bombardement, il y a Turanero, non? Objectif, c'est là qui aéroport. Aérodrome, je veux dire, il y a Menembo. C'est pourquoi au monde, il y a Charlemagne, il y a Moïse Nyarugabo avec Turanero, tout ça. Baba, et que, bah, un aérodrome, c'est quoi, ah, rêve, nyon, so, ils ont coupé. Moyen, côté blé, sous pont aérien, ils ont les sous-soutés. Il n'y a plus de pont aérien qui sera établi de l'autre côté. Alors, dans l'ancien show, répond Albert Kankenza. Non, non, ça ne sert à rien que je le mette. Je n'ai pas mis Kankenza. Donc, nous sommes le publicité à Pamba. Il a même répondu, Toyoki à répondre. Makongo. Ils ont jeu de ping-pong partout. C'est très important, les amis. Que vous n'avez pas fait information par rapport à la situation. Merci bien, les amis. Combien est Bochaba j'aime, 810 j'aime. Merci pour le bon valorisme. Il y a émission. Alors, Constant Moutamba, les amis. Nous avons une question rapidement. Vous savez que Mokolo Belge, ils auront quelqu'un belge Mondele Bakangi pour une bavure, pour un vrai crime sérieux à Congo. La Belgique considérera nous déporter tous ces hommes-là qui font du bruit contre Tshisekedi. Je vous dis vrai. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est pourquoi on leur laisse comme ça. Nous devons apprendre que dossier Nango nous a rejeté 3 fois. Maintenant que Awa il y a un prix sur sa tête, je pense que Azui madame beaucoup possibilité. Moutamba Salessier, il ne doit pas commencer à publier des histoires qui sont fausses sur Moutamba. Oh moi c'est naïe, oh copine naïe. Tout ça sert à quoi? Moutamba za Moutou, Azana Makila, Maïna Makila dans autres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il a droit à une vie privée. Il y a Moko, Constant Moutamba. Il a droit à une vie privée à cause de la Constant. Vous comprenez les amis? Alors, Moko le Belgique a cause de la besoin. N'a cause de l'échange contre un Belge qui est incriminé d'un crime, il y a ma casse à Congo, vous allez voir. Bon, besoin de ma chance, hein, les Belges ne sont plus nombreux dans Kala, Awa, na RDC. Si la population a miné les bazars et belé, bah, ils ont un babar, un restaurant, ils commettront des bavures. Neka négociation à l'écolo et ça les maka. Basengaka. Les Congolais qui sont en prison, on peut les relâcher en contrepartie. Il y a eu pendant la guerre ici, l'administration Baden, entre Ukraine et la Russie. États-Unis, administration Baden, a soutenir Ukraine. Il y a basketteur américain, il y a Diamba na Russie, cannabis. Ils sont allés pour s'amuser, mais malheureusement, il y a Diamba na ba faire naïe. Diamba wana bande ko sala que à côté de la cachokuna na prison qu'on a au niveau des États-Unis. Ba américain ba solé dans ba russe, ba diplomate, ambassadeur.
Il y a Russie, na Washington, États-Unis, à Koutadini, na admiration, Baden, Basololi, que Bisso, tout ça, la Bisso, Moutona Bisso, qui est en prison. C'est un vendeur d'armes russe qu'on avait arrêté, incarcéré, jugé aux États-Unis d'Amérique. Cet homme-là, ce que vous avez film, net, il y a The Lord of War, ou bien Le Seigneur de Guerre. C'est un film, je pense bien, de Nicolas Cage. Nicolas Cage, il y a des missions en Afrique où, quand il y a c'est le feu, les vendeurs d'armes, ils sont en colère, ils voulaient que la guerre continue pour que leur complexe militaro-industriel continue à fournir les armes. Alors cet homme-là avait été arrêté sous base de son témoignage, les films avaient été tournés. Cet homme-là a tapé quelque temps en prison. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un échange de prisonniers. Anthony Blinken est allé recevoir les jeunes américains qui est arrêté là pour une bêtise. Ah aussi. Pour cannabis, diamba, yekotoyo, les gaboya, vent d'armes. Vous voyez, troque ça les matins. Mais dans la période où les jours où Belgique a besoin sérieux, il va oublier la protection des réfugiés, tout ça. Ce sont des histoires qu'ils vont oublier. Ils vont donner au gouvernement congolais, à PC gouvernement congolais, bateau bangoyo. Bateau bangoyo, en retour au PC Sonini. C'est ça. L'échange de prisonniers, c'est le toujours. Ça dépend du prix et de l'enjeu. C'est ça, non? Il faut pas rester là. Vous êtes sur Terre, vous n'êtes pas sur Mars. Vie en Gunda, et ça va changer selon le contexte mondial. Des fois, il fallait le faire parce qu'en Afrique, il fallait qu'on mette ça. Les dirigeants africains, les dictateurs, les irresponsables. C'est pourquoi demande des alliés qui m'acassent. Mais les Libosawa, on enregistre des demandes. Parce que coopération est al souté. La plupart des puissances européennes sont en déclin. Moutounangunda, c'est un cas social. Bon, peut être prise en charge logement na Kodia. Et non pas suffisamment d'argent, mais on peut la péter pour la population. La poto dans la population a sérieusement vieilli. Ce que les gens qui vivent en Europe ne savent pas. La population en Europe, bazami kolomingi makasi. Yango assistance sociale dans le système de santé et dépenses à Kambongo et belé parce que mikolo ils sont vulnérables de tomber malade à tout moment. Mais il y aura un temps où ils prendront des décisions au moins que bandiko ba ko sala kadisi na poto comme na lola. Non, poto lola te. Nga va na poto non. Moi j'habite en Europe, j'habite aux États-Unis d'Amérique. J'habite aux USA, mais de temps en temps je suis à Kinshasa. Je suis devant mes responsabilités. Je ne veux pas dire parce que je suis aux États-Unis d'Amérique, je dois commencer à importuner la RDC, importuner l'autorité congolaise. Constant Moutamba, il fait son travail. En tant que ministre de la Justice, il a pensé que pour motiver Batou au Bazakuna, peut-être qu'il peut se tailler entre eux. N'a proposé 5 millions de dollars par tête, Yamoto. Et à la foulée, à vous avez propagandiste Nabango. Les gens qui leur aident à faire la propagande. Lambert Mende Omalanga, ministre des Informations et Médias de Kabila. Il n'a jamais tué quelqu'un ou arrêté quelqu'un. C'est par son verbe. Il défendait les pouvoirs de Kabila. Babeti ba sanction. Et Dieu merci, il est le premier. En tout cas, balongo la sanction c'est Lambert Mende. C'est Lambert Mende. Vous voyez? Donc un porte-parole, quelqu'un qui fait la propagande au nom d'un groupe ou d'une association, bandeko bako bete ba sanction. C'est ça non? Beaucoup de sanctions peut bien na heure etikali. Sanctions complètement sur lui sans problème. Alors, notamment cyberpatrouille. Natala, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, 61 minutes. On a fait peut-être dans les 45 minutes parce qu'on avait une coupure. Hein? Il y a Tamou Moulaï par rapport à Nyosowana. L'information est confirmée, en tout cas, le ciel s'assombrit sur Minako et Chadari. C'est l'information qui est plus publiée. Bandeko, Kuna, il faut y avoir FADC, des MIAP, renseignements, il y a Congo. Et le but que l'autre les alliés, les alliés. Ce sont des renseignements du Congo, il n'y a pas un autre. C'est ça, non? Moi, quand tu me dis que Azangi, qu'on soit passeport, il est allé chercher les passeports où? À l'ambassade de la RDC en Belgique. Il pensait comme Nenga Salakawana, on m'a refait le passeport. Oh, mon passeport, moi, est Salomon. Ma PC m'a fait Salomon. Caprice Salomon, Salomon, c'est passeport. Tant on a, il s'est sili. Bateau Baché, dans l'ambassade, dans l'esprit. Les gens qu'on a récemment dans l'ambassade, c'est bateau esprit. Ah, ils viennent de quitter le littoral. Le dirigeant du PPRD, cher Kabila, quitte le littoral.
militaire après plusieurs heures d'audition. Donc, Wadezali, selon des Bakizaki Bangomé, il vient de quitter le territoire. Merci beaucoup Ndeko pour la prochaine précision en ligne. Et Bani Mbalamoko, voilà, Batiki Bango. Information ESA. Mais c'est controversé. Je ne sais pas quelle est l'information exacte, les amis. Moussa Komi, Obemina Koué Chadari, urgence, voie Makala. Je ne comprends pas. Prison de Ndolo. Ah oui, Baotikou Kite Kuna. Finalement, c'est quoi la vraie information? Narotikala, n'a vérifié Basso Moussoussou. Au littoral militaire, ça sent l'odeur de Ndolo. Ça, c'est la spéculation maintenant. C'est la spéculation. J'attends la précision des sources, on ne peut plus crédibles. Oui, quand les grosses boîtes du Congo parleront de ça, on a la vraie information. Pour le moment, Bandeko, on a entendu ces gens-là. Congolais Moko a publié que, voilà, les journalistes d'RFI à Robelin, fin de l'audition des 3 responsables du PPRD, ex-parti présidentiel Obé Minakou, Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, retourne un homme libre. Merci. Ou journaliste RFI a constaté. Il n'a pas intérêt à mentir ou à spéculer. Donc, donc information précise, ça vient de tomber. Hein? C'est l'information précise. Voyons si je peux avoir l'élément sur X. Mais ces gens-là, tellement mécolo, on a une publicité dans Bangote. Je n'aime pas trop parler de ces gens-là, brader ma image dans Bango. Mais c'est à titre d'information pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans le pays. Des fois, on est blanc, ça a image, Moussoussou, par rapport à la plateforme Nabiso, ATN, Africa TV Network, plateforme informative, où il y a information, en tout cas, en temps réel. Élément, je n'ai pas ça. Télécharge-moi l'élément là. Je demande à ma régie de me télécharger l'élément. Télécharge-moi l'élément. Tu as l'élément de la libération de gens de prison. Cet élément là, tu l'as? Ok. Alors, les amis, là, l'élément n'est pas encore dans le système. Je ne saurais pas vous balancer cela. Ça peut peut-être venir demain, c'est pas grave. Bon, retenir ça que Batoua dans Bengsaki, Ferdinand Kambere, Chadari, non, même Minakou, ils sortent un homme libre, Bafil Bango, Bazar sauter, Bazar fêter, ouais. Bon, c'est le Congo de toutes les façons. Ce qui. Tu as téléchargé? Non, c'est pas grave. Alors, les amis, on va y aller comme ça. Je vous dis seulement, je pense que Bazou moi Chaleur, prochainement, ils ne sauront pas dire des histoires en public qui ne peuvent pas soutenir jusqu'à la fin. Ils ont parlé de la clandestinité. Et maintenant, les histoires telles que Kabila agit. On sait que Kabila, c'est les M23 en chef, c'est l'AFC en chef. C'est établi maintenant, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. Il a demandé aux Sud-Africains de quitter Boyebi. Les Sud-Africains, actuellement, sont au niveau de leur port de la loi, les renforts qui étaient venus. Mais pour vous signaler, les amis, que au Katanga, on a arrêté 3 Bakatakatanga. 3 Maïmaï Bakatakatanga ont été arrêtés là au niveau de la ville de Moba. Je parlais de quoi? C'est au niveau de Moba, Konande, Bazali, Bandeko Wana, Bakatakatanga, qui prennent les armes malheureusement. C'est un mouvement qui est en train de prendre peut-être corps, tout le bas côté au là. On ne sait pas qui va se pointer comme leur leader. Parce que Bango, généralement, ils se battent avec les bâtons des vieilles armes. Ils n'ont pas les vraies armes, les Bakatakatanga. C'est un mouvement orphelin. Peut-être quelqu'un prendra le courage. Hein? Il y a comme Sango Yaye, pour comprendre. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils exposent les jeunes gens, ils les envoient à la boucherie du Tilma comme ça. Ils vont sortir, ils tirent à l'air, et puis fusillés par les FARDC. C'est quoi? Ça sert à quoi tout ça? Malheureusement, il y en a qui ont été. La police congolaise a mis la main sur eux au niveau de Moba. Ils sont, je pense bien, au nombre de 3 qu'on a dû appréhender de ce côté-là, au niveau de Moba. Alors, si on cherche l'article, soyez patients. Tanganyika, 3 miliciens Maïmaï Bakatakatanga neutralisés par l'armée à Moba. C'est à Moba qu'ils ont été neutralisés. Alors, l'armée congolaise, comme on dit, contre le groupe armé dans la province du Katanga. 3 miliciens Maïmaï Bakatakatanga ont été neutralisés alors lors d'une intervention de FARDC au village
Kamana dans le territoire des Moba. Cette action s'inscrit dans la stratégie des forces loyalistes pour restaurer la paix et la stabilité dans cette région, encore marquée par des incursions des groupes armés. Bandeko Bratratanga wana bakangi bango. Alors les FADC ont neutralisé ce côté-là. Bravo FADC. C'est un groupe Maï Bratratanga en quelque sorte qui n'a pas encore pris corps, mais ça sont des Congolais originaux authentiques. Bolbakat, c'est majorité, mais ils seront obligés de faire la fusion avec les Rwandais parce que leur maître leur poussera dans ce sens-là. C'est pourquoi, sous la toile, il y a l'affaire de la haine contre les soi-disant Baswahili. Baswahili, ça n'existe pas. Baswahili, c'est un terme qui est vague. Moi aussi, je suis Mousswahili, non? Toi, Baswahili, il y a le Lubumbashi. Tout ça, Baswahili. C'est écrit sur notre visage que Baswahili. Donc, c'est quelque chose que les politiciens ont voulu exploiter côté Wana pour la Kwambourie, Congolais. Les amis, je pense que je dois m'arrêter ici. J'ai parlé pendant plus de 69-70 minutes. Ça va. J'aime et que c'est quoi atteindre 1000. C'est bien. C'est une très bonne production. Notre émission sera référencée, les amis. Merci pour cela. Alors, pour se séparer, Bandeko, voici une partie de Mabé 0. Kongona day Elonge papa la ndeti fwenga mwasa ipiman Kagame Kingwe telema mapeka karende zirango Kagame Fachi piala kanzela population kota na Rwanda Tobo matule wane to yelo Kagame Toba kere kurusu bolumu na maku Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner des vidéos.